Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit lookbook, ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas fait et franchement ça m'avait manqué. Nous allons voir comment on peut adapter les tendances de cet automne-hiver à de la vie un petit peu du quotidien. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. On va donc commencer avec la tendance du ballet de corps et donc pour ceux qui voient pas trop ce que c'est tout simplement un esthétique qui va être emprunté au dressing de la danseuse étoile, d'où le nom ballet de corps. Donc des pièces comme des petits body slash juste au corps, ça peut être des petites jupettes, des guêtres, des espèces de petites ballerines qui peuvent faire penser aux chansons de danse, etc. La plupart du temps en termes de couleurs on est plutôt sur des pastels, donc comme du rose par exemple ou du bleu. Personnellement je n'en ai pas donc on va plutôt faire une version noire, mais vous allez voir c'est complètement possible aussi. Pour l'occasion je vous ai donc ressorti mes juste au corps de danse et mes guêtres de danse, puisque oui j'ai fait de la danse classique donc j'avais quelques trucs à la maison. J'enfile tout ça et je vous montre ce que ça donne. Donc pour la base comme je vous le disais, un petit juste au corps, évidemment des petits collants pour ne pas avoir froid vu qu'on est quand même en automne et bientôt en hiver et qu'il fait très froid. J'ai donc mis une petite jupe un peu patineuse comme ça qui va donc donner l'effet un petit peu de jupette de danse. Au niveau du haut, pour avoir un côté peut-être un petit peu plus travaillé, je pensais mettre ce petit haut par dessus, donc je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Bon je vous avoue que je trouve pas ça très joli puisqu'en fait le noir n'est pas du tout le même et vu que c'est pas du tout la même matière non plus ça rend pas très bien. Donc je vais l'enlever, je vais plutôt mettre un petit cardigan par dessus pour faire comme si c'était un petit gilet cache-cœur et après je vous montre la tenue en entier. Comme je vous le disais je vais mettre donc des petites guêtres et pour les chaussures j'ai choisi mes petits mocassins jaunac qui sont ouverts derrière, qui sont en cuir verni donc ça va apporter un petit peu d'élégance, ça va être très joli. Et donc voici ce que ça donne, vous inquiétez pas je vous mettrai des incrustations pour que vous puissiez mieux voir parce que là j'ai pas vraiment de recul avec cette caméra. Honnêtement je trouve ça joli mais c'est pas du tout le genre d'outfit que j'aime porter, en tout cas je ne sortirai pas comme ça dans la rue parce que ça ne me correspond pas. Mais encore une fois si vous voulez adopter un petit peu cette esthétique, n'hésitez pas donc à jouer principalement sur les guêtres avec des petites ballerines ou des mocassins un petit peu comme ça. C'est ça qui va vraiment apporter ce côté ballet de corps. Le but c'est pas forcément de faire des looks complets mais ne serait-ce que d'avoir des toutes petites touches comme ça peut être très joli. Pour la deuxième tendance on va partir sur le total look denim et là pareil je vous ai concocté un petit look vraiment très cool. Je vous montre ça tout de suite. Normalement vous commencez à connaître mon amour pour mon jean baggy donc évidemment je vais partir sur ça pour le bas et en haut je vais simplement venir mettre une veste en jean mais vous allez voir on va pas la porter comme une veste en jean mais plutôt comme une surchemise. Donc comme je vous le disais pour le bas j'ai mis mon petit jean baggy qui vient de chez Uniqlo que j'adore, je le porte vraiment tout le temps. En haut du coup j'ai mis un body qui est en dentelle comme ça que je laisse un petit peu apparent parce que franchement je trouve ça très mignon et par dessus évidemment pour ne pas avoir froid j'ai donc mis un t-shirt qui va être un petit peu plus court et un petit pull en cachemire pour apporter vraiment beaucoup de chaleur. Dessus on va venir mettre notre veste en jean. Donc là voilà c'est une veste en jean que j'ai achetée en friperie et je la trouve vraiment très chouette, elle est très oversize aussi donc il faut aimer les coupes mais moi c'est ce que je préfère. La seule problématique qui est un problème pour moi mais il ne le sera pas forcément pour tout le monde c'est que c'est pas exactement la même couleur entre le bas et le haut et je vous avoue que moi j'aime bien quand c'est très assorti mais honnêtement c'est pas très grave, ça se voit pas énormément et de toute façon j'ai rien d'autre donc on fera avec. Au niveau des chaussures c'est évidemment au choix, moi je vais venir mettre mes bottines à talons comme ça qui viennent de chez Zara mais que j'avais acheté sur Vinted il y a un petit moment maintenant mais évidemment si vous préférez des baskets ou des mocassins vous faites ce que vous voulez, ça a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut dans ce look c'est surtout avoir le haut et le bas en jean pour avoir ce total look denim. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois il y aura les incrustations pour que vous puissiez mieux voir mais moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la veste vient vraiment apporter du coup de la chaleur et remplacer finalement presque un cardigan. Vous pourriez mettre un petit pull un petit peu plus fin dessous et ça viendra apporter vraiment beaucoup de chaleur et s'il fait froid évidemment je viens mettre un manteau par dessus donc comme vous pouvez voir sur les images. Vous savez que j'adore mon manteau gris qui est oversize et en plus je peux mettre absolument tout dessous, même mes blazers qui sont oversize donc ça c'est super cool. Je trouve que ce look est vraiment très sympa, il y a un côté un petit peu décontracté puisqu'on reste sur une matière denim et en même temps si vous venez par exemple mettre un petit haut un peu plus habillé ou une paire de chaussures justement un petit peu plus habillée ça peut apporter plus de chic et s'adapter un petit peu à toutes les situations. On va enchaîner avec la tendance du vestiaire marin mais pour celle-ci vous allez voir j'ai quand même fait plusieurs tendances en une, notamment des tendances hommes. Pour celle-ci j'ai un peu galéré parce qu'honnêtement à part une marinière je n'ai absolument rien qui peut rentrer dans l'univers marin mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire un truc plutôt cool. Donc comme je vous le disais sans grande surprise on part sur une marinière, j'ai mis
un petit haut col roulé dessous, mais il a un jeu de transparence comme ça, je le trouve hyper beau. Je l'avais acheté chez Kiabi, il me semble, l'année dernière, donc vous pouvez peut-être le retrouver sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Par-dessus, je viens mettre un petit blazer, très Jean-Paul Gaultier vibe, mais en même temps, mon amour pour Jean-Paul Gaultier, normalement c'est plus un secret pour vous non plus. En bas, j'ai simplement mis une jupe crayon, donc pour répondre aussi à la tendance de la jupe crayon, mais vous avez aussi du coup un ensemble un petit peu de tailleur. Ça on l'a vu surtout dans les tendances hommes, donc si jamais vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas à aller checker les vidéos, je vous en ai fait plusieurs sur le sujet. Voilà donc ce que ça donne. En bas j'ai mis une paire de baskets avec des petites chaussettes hautes blanches, donc ça va plus s'ancrer dans un univers un petit peu prépi mais que j'adore aussi. Et vous voyez, c'est ça aussi que j'adore dans la mode, c'est pouvoir prendre chaque petite chose dans les tendances, les mettre ensemble et faire des petits outfits comme ça. Perso, je pense que c'est un de mes looks préférés, avec le total look denim aussi que j'aime beaucoup, mais les deux sont assez travaillés tout en restant quand même un peu simple et c'est ça que j'aime beaucoup. Une autre grosse tendance du moment, c'est la tendance du léopard. Je pense que vous en avez vu absolument partout. Personnellement, je n'en ai pas beaucoup, donc je vais vous faire un petit look avec la seule pièce de léopard que j'ai, mais vous allez voir, j'ai réussi à faire quelque chose de très cool aussi. Voilà le seul petit haut léopard que j'ai dans ma garde-robe. J'aurais pu le laisser comme ça avec un pantalon et simplement une veste blazer, mais j'ai eu l'idée de venir mettre ce grand t-shirt noir par-dessus pour laisser juste le petit col et les manches apparentes. Ça apporte aussi un petit peu de chaleur puisque on est vraiment sur un haut en mèche. D'ailleurs, c'est un pull and bear, je l'avais acheté sur Vinted, si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller regarder. Et vous voyez, avec ce grand t-shirt, je trouve que ça vient twister un petit peu le haut, ça vient calmer aussi un petit peu le léopard qui est quand même un imprimé assez voyant et qui est malheureusement très controversé. Je ne comprendrai jamais pourquoi, parce que personnellement je trouve ça très joli. J'ai donc remis mon baggy puisque je l'aime trop encore une fois et que je trouve que ça va très bien avec. J'ai rentré un petit peu le t-shirt à l'intérieur pour qu'il ait un effet un petit peu loose et puis en plus de ça il était vraiment très long, donc c'est quand même mieux comme ça. Je mets une paire de chaussures et je vous montre le résultat final. Pour apporter un petit peu de couleur, j'ai décidé que j'allais mettre mes gazelles rouges. Ne me demandez pas pourquoi, il y en a une qui est plus claire que l'autre. Franchement j'en ai aucune idée puisque je les traite absolument de la même façon. Et franchement c'est super chelou, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Voilà ce que donne le look en entier, franchement j'adore. Après la seule problématique c'est qu'effectivement ça tient quand même pas très chaud. Je vous avoue que j'ai pas essayé mais ça peut être très joli avec un blazer un peu oversize par exemple. Je le trouve à la fois un peu habillé et en même temps très décontracté selon le bas que vous mettez ou encore une fois les chaussures, donc adaptable aussi à n'importe quelle situation. On va enchaîner avec une tendance couleur plutôt et je pense que vous l'avez vu partout, c'est le grand retour du bordeaux. J'adore cette couleur donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous créer le petit look qui suit. Comme vous pouvez le voir, pour le moment je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus simple que les looks que j'ai pu vous faire juste avant. La pièce bordeaux c'est évidemment le pantalon. C'est un pantalon que j'avais acheté il y a quelques temps chez Pinky et du coup c'est un simili cuir qui est bordeaux. Je l'aime vraiment beaucoup et j'adore la sortir avec du gris, je trouve que ça va très bien ensemble. Donc petit pull col roulé gris que j'ai acheté sur Vinted, il est en total laine donc autant vous dire que j'ai hyper chaud dedans, je suis trop contente de l'avoir. Et par dessus je vais simplement venir mettre un blazer pour apporter une petite touche de chic en plus. Donc comme je vous le disais, un petit blazer, mon blazer oversize que vous avez déjà vu plein de fois normalement. Celui-ci je l'ai acheté en friperie et pareil il est en 100% laine donc hyper chaud, trop bien. Au niveau des chaussures, je vais mettre mes petites sambas noires, vraiment toutes simples. Le but là c'est vraiment d'être à l'aise, donc des sambas c'est vraiment parfait. Voici le look dans son ensemble, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'aime vraiment beaucoup. J'adore ce mélange de gris et de bordeaux, je trouve ça un petit peu plus doux qu'avec le noir. J'aime beaucoup aussi le mélange de gris, ça fait un petit look automnal qui est très cool. Vous pouvez aussi le porter à n'importe quelle occasion, que ce soit pour le travail, l'école ou même simplement des fois une petite sortie. Pour moi ça passe. On enchaîne avec la 6ème tendance qui va être donc à la fois la slip dress, mais je l'ai mélangée avec une autre tendance qui est plutôt une tendance imprimée que personne n'avait vu venir je pense. C'est tout ce qui va être imprimé vache et je vous avoue que franchement je ne savais pas du tout que j'avais ça dans mon armoire jusqu'à temps que je retombe sur ma petite slip dress justement avec un imprimé vache. Donc je vous montre tout de suite comment adopter ces deux tendances. Je commence déjà par mettre un petit pull en dessous la robe pour ne pas avoir froid et je pense qu'on va venir mettre un gros pull par dessus. La robe est enfilée, ça y est, franchement je la trouve hyper belle, je la mets vraiment pas souvent au point de l'avoir oubliée quand même. D'ailleurs j'ai une bretelle qui est cassée, il faut que je la répare. En haut j'ai donc simplement mis un petit pull un peu dans les tons de beige, brun, noisette, je sais pas trop comment on peut appeler cette couleur. En chaussures je vais mettre mes bottes à talons, évidemment vous pouvez mettre aussi des bottes plates ou des bottines. Et par dessus pour terminer un petit peu le look,
look, je vais venir mettre ma nouvelle veste brune que j'ai achetée sur Vinted, qui est une veste qui vient de chez H&M en simili-cuir. Je ne vous conseille pas de l'acheter parce que je la trouve pas très qualitative, mais je l'aime bien quand même. C'est un peu contradictoire, je sais. En tout cas, elle va très bien avec l'ensemble, je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que donne le look au complet. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. C'est complètement un look que je pourrais porter n'importe quand, que ce soit un repas de famille ou même simplement aller boire un verre avec des copains. Franchement, j'aime beaucoup aussi et je trouve que c'est une bonne façon d'adopter cet imprimé qui pour le coup n'est pas forcément hyper simple à s'approprier. Je vous avais dit d'ailleurs dans ma vidéo des tendances que si jamais vous vouliez l'adopter, vous pouvez aussi simplement miser sur de l'accessoirisation, donc par exemple des sacs, des chaussures ou aussi simplement une veste. On enchaîne avec l'avant-dernière tendance qui est un mélange entre l'univers prépi et le tartan. C'est vraiment un tissu que j'adore, mais c'est pareil, je n'ai pas 50 000 pièces, donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, normalement vous savez de quoi je parle. Pour le côté prépi, je vais garder mon petit pull comme ça et je suis venue mettre simplement une petite jupette comme ça avec une petite fente sur le côté. Ça aurait été mieux une petite jupette à plis, mais je n'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Ça, on va dire que c'est une bonne base pour adopter ce style là, mais évidemment pour venir renforcer un petit peu le côté prépi, je vais venir mettre un petit gilet sans manches par dessus. Je viens donc le rentrer légèrement dans la jupe sur le devant et voilà ce que ça donne pour le moment. Au niveau des chaussures, je vais venir remettre mes petites jaunaques comme ceci et évidemment une petite paire de chaussettes blanches pour accentuer encore plus l'univers prépi. Et enfin pour le côté tartan, je vais venir mettre ma grosse doudoune qui vient de chez Azos que j'ai depuis une éternité, mais je ne m'en lasse absolument pas. Moi je la remets, je me dis qu'elle est vraiment trop belle et en plus de ça elle est hyper chaude. Je vous montre le look complet tout de suite. Voilà donc ce que ça donne avec la doudoune. Franchement j'adore, je trouve ça trop joli. Je la remonte un peu parce que je la trouve trop longue. Il faudrait que je trouve une façon de la raccourcir, peut-être en mettant un élastique à l'intérieur. Elle est super chaude et elle est trop confortable. Vous voyez quand vous prenez une couette et que vous la mettez autour de vous, et ben ça fait exactement le même effet. Je trouve ça hyper joli avec la petite jupe et même quand vous ouvrez et que vous laissez apparaître le petit pull vert en dessous, vu qu'il y a aussi du vert sur l'imprimé, ça fait un petit rappel et franchement c'est super mignon. Pour la dernière tendance, on va parler fausse fourrure. Vous savez que j'adore, j'en ai plusieurs et notamment une Bordeaux que j'avais achetée l'année dernière. C'est une Stradivarius pour ceux qui sont intéressés et je l'avais achetée sur Vinted. J'adore la porter même si c'est une pièce assez forte. Je trouve qu'elle fait vraiment son effet et elle peut avoir un côté très chic. On va voir ça ensemble tout de suite. Pour ce dernier look, on va se la jouer un petit peu plus tranquille et je n'avais pas encore mis de sweat dans cette vidéo donc il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai simplement mis mon sweat gris que j'adore et que je mets tout le temps. J'ai mis en dessous un petit sous-pull blanc. J'aime bien faire ce genre de petites associations, surtout l'hiver, ça tient hyper chaud. Si vous avez vu ma vidéo sur les basiques, normalement vous le savez et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir parce que je vous donne plein de petits tips pour avoir bien chaud cet hiver et notamment celle-ci qui est imparable. En bas j'ai simplement mis un jean un peu droit, c'est un Levi's que j'ai depuis super longtemps, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. On va quand même apporter une petite touche d'élégance et pour ça je vais venir mettre mes petites bottines à talons de chez Zara toujours. J'aime vraiment trop l'effet du jean droit qui tombe hyper bien en bas avec la chaussure pointue, je trouve ça vraiment super chic. Et donc par dessus on va évidemment venir mettre notre fausse fourrure. Voici donc ce que ça donne, franchement j'adore, je trouve que ça a un côté à la fois très chic et en même temps un peu décontracté avec le sweat et c'est complètement ce qu'on veut. Le jean aussi vient apporter ce côté un peu décontracté mais vu qu'il a quand même une coupe un peu droite et qu'il y a cette paire de bottines avec le bout pointu, ça vient rehausser le côté chic et vous savez que c'est ce que j'adore. Toujours cette balance entre le côté décontracté et le côté chic, c'est complètement mon style. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que ça vous donnera plein d'idées pour faire des petits looks en adoptant les tendances de cet automne-hiver. Franchement il y a des choses très sympas à faire et des associations très cool à faire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!